Comment surmonter la peur donc de créer du contenu, la peur de faire des vidéos, la peur de se lancer. En gros, c'est un petit peu tout dans le même panier. Alors, je vais essayer de donner vraiment un conseil très simple, très pratique que tu peux appliquer. Et en fait, je veux, écoute-moi bien, que tu, dès la fin de cette vidéo YouTube, postes ton premier contenu. Ok, si c'est TikTok, c'est TikTok. Si c'est YouTube, c'est YouTube. Si c'est Instagram Reels, oula, c'est ça. Ok, t'as vu, j'ai fait un peu le snob, accent anglais, tout ça. Il est vraiment sorti tout seul celui-là. Donc, c'est vraiment l'objectif de cette vidéo parce que si tu es cliqué dessus, c'est que tu as un problème, il faut que tu le résolves, il faut que tu passes à l'action. Je suis comme toi, je kiffe consommer du contenu, je kiffe regarder 10 000 heures de contenu avant de passer à l'action, mais à un moment, il faut se sortir les doigts du fion, ok. Pour illustrer un petit peu cette petite vidéo, ça me faisait penser à ce petit livre un petit peu de Xavier Niel, une sacrée envie de foutre le bordel. Pourquoi? Quel est le parallèle intéressant? En fait, tu vas le voir dans cette vidéo. Ok, son petit suspense, t'as vu, je suis un youtubeur de qualité, hein. Euh, En fait, finalement, j'ai juste envie de te dire qu'un truc. Il faut vraiment que tu te mettes en tête, absolument, que tu télécharges dans ton cerveau, s'il te plaît, parce que je vois très bien comment tu penses. Attends, j'ai 2 secondes. S'il faut, je l'ai pas coupé au montage, car moi je suis tellement une brute que s'il faut, je l'ai pas fait. Tu vois, regarde comment je m'humilie sur la place publique. Il faut que tu comprennes, que tu admettes, que tu te dises et que tu rentres dans ton crâne et que ça ne bouge plus, que ta punaise de premier, ton putain de premier contenu va être une bouse. De la merde. Ça va être nul à chier, ok? Il faut vraiment que tu dises, parce que je sais ce que tu as envie de faire. Tu te dis, non, mais attends, je vais prendre mon temps, il faut que je sorte la meilleure vidéo. Non. Alors, je vais pas te dire que ta première vidéo ne sera pas parfaite, c'est même pas ça. Tu vois, ça, ce serait le conseil un peu modeste, un peu pampant, un peu nul. Je vais te dire que il faut, entends bien les mots, ils sont vraiment choisis avec précision. Il faut que ta vidéo, ta première vidéo, soit une bouse. Il faut, j'ai bien dit il faut. Et t'as vu comment j'insiste sur il faut. Parce que si je te dis, ouais, elle sera pas bonne, machin, tu vas dire, ok, non, non, non. Parce qu'en fait, il faut pas que ce soit même moyen. Tu vois ce que je veux dire? Il faut pas que ce soit juste un peu nul ta vidéo. Il faut que ce soit éclaté au sol. Ouais, il faut que ce soit terminé. Il faut que les gens ils puissent se foutre de ta gueule, ok? Vraiment, je suis sérieux là. Non, parce qu'en fait, comme ça, juste, en fait, ça t'enlève la pression. Parce que ça t'enlève la pression et ça t'enlève ce côté perfectionniste que je sais que tu as. En mode, non, mais la première. Non, non, non. Arrête, arrête, s'il te plaît, arrête. De toute manière, il va se passer ce qui va se passer, ok. Peut-être que des gens vont voir tes vidéos, peut-être que des gens Il y a des gens aussi qui vont bien le prendre, il y a des gens qui vont se dire, ok, bien joué mec, tu sors du contenu, ok. Bon. Il y a des gens aussi qui vont se moquer de toi, il va se passer plein de choses, il peut potentiellement se passer ces choses-là. Et en fait, vouloir commencer avec le contenu parfait, c'est prendre le problème un peu à l'envers, tu vois. Euh, En fait, si je fais le parallèle avec. C'est pas tant le livre, c'est surtout l'auteur, Xavier Niel. Enfin, je sais pas si c'est vraiment lui qui l'a écrit. Mais. Non, d'ailleurs, c'est pas lui qui l'a écrit, c'est indiqué dedans. Mais s'il y a bien un truc que je retiens de ce mec, c'est que il est vraiment en mode. Enfin, c'est un extrait qui m'a marqué dans un podcast. Il dit. Moi, je suis un mec, je rate tout le temps. Je fais que rater. Je suis trop nul. Je pue la merde. Il le dit pas comme ça, mais il est en mode. Toute ma vie, tous les jours, je fais que échouer. J'échoue, je rate, je me trompe, je foire, je me trompe tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et une ou deux fois, bah, j'ai raison. Et du coup, bah, tu vois, ça, c'est vraiment le mindset parfait de l'entrepreneur, même du créateur de contenu. C'est de te dire que, bah oui, pour un entrepreneur, sur 100 idées, il y en a peut-être qu'une qui va pouvoir lui rapporter et réussir. Mais sauf que cette idée-là, elle va générer potentiellement des millions. Pour le créateur de contenu, il va poster 100 vidéos, il n'y en a qu'une qui va réussir, mais cette vidéo va lui rapporter des centaines de milliers d'abonnés. Et là, c'est bon, t'as gagné. Il suffit de gagner une seule fois. Donc, ne te mets pas dans le truc, parce que si tu es trop perfectionniste, tu vas peu créer, tu vas peu essayer, tu vas peu tenter.
Et si tu tentes peu, bah, attends-toi forcément à pas forcer. Tu ne forceras pas la chance, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a toujours ce facteur chance dans ce qu'entreprend l'humain, peu importe ce que c'est. Donc, plus tu testes, plus tu mets en place des actions, plus tu crées du mouvement, plus tu auras de chances de réussir, ok? Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment foutre son... Mec, c'est pas moi qui le dis, hein, il est milliardaire. Il a commencé en sortant d'une famille modeste. Il faut mettre son ego de côté aussi. Tu vois, ça c'est très important. Parce que finalement, je pense que le perfectionniste, au fond, c'est quelqu'un qui a trop d'ego. Tu vois, je veux pas te clasher ou quoi, c'est pas le but, mais de toute façon, on est tous, les humains, confrontés à un moment de notre vie ou quoi, à avoir trop d'ego, et ça arrive tout le temps. Mais t'as trop d'ego dans le sens où peut-être que t'as peur du jugement des autres, t'as peur peut-être de ton propre jugement envers toi-même, de te dire, ok, si je poste cette vidéo et qu'elle fait 0 vue, en fait, ça veut dire que je suis une merde. Non, milliardaire. Et il se considère lui-même comme un abruti. Parce que juste, il se dit, ok, je m'en bats les couilles, je tente. Et pour être un mec qui tente beaucoup, qui essaye beaucoup, il faut foutre son ego de côté parce que, comme je l'ai dit au début, bah, tu vas rater 99 fois. Mais c'est pas grave parce que la seule fois où ça va passer, c'est là où tu auras toutes les récompenses. Tu auras tout ce que tu veux. Et pour la création de contenu, avoir tout ce que tu veux, ça ressemble à avoir beaucoup d'abonnés, ok, c'est cool, hein, ça booste un peu l'ego, faut dire ce qui est. Et surtout, derrière, tu peux devenir indépendant, pardon, financièrement avec la création de contenu. Tu peux derrière potentiellement aider ta famille. Tu peux devenir riche en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il faut dire ce qui est, c'est devenir riche avec la création de contenu, c'est pas quelque chose qui est impossible. Et pour ça, j'ai besoin que tu mettes cet égo de côté, j'ai besoin que tu postes ton premier contenu qui sera nul à chier, qui va puer sa grand-mère, la reine des chouins. Tu vas regarder ça 3 ans plus tard, tu vas te dire, mais c'est quoi cette daube? Et c'est vraiment l'objectif. Et avec le recul, tu en rigoleras, tu vois, c'est ça qui est beau aussi. Mais si jamais tu le veux vraiment, si jamais tu as peur, ne t'inquiète pas, poste ta vidéo, et elle sera cringe, voilà, le mot cringe, ok, il faut que tu sois cringe. Sois cringe, c'est pas grave. Je te dis que si tu persévères dans cette carrière, tu peux déjà obtenir la chose la plus importante dans la vie, c'est-à-dire la liberté, tu vois, parce que même si tu ne deviens pas créateur de contenu avec 10 millions d'abonnés ou un business qui fait 300 000 euros par mois, parce qu'on cherche plutôt à créer du contenu éducatif quand même sur cette chaîne, bah c'est vraiment vraiment pas impossible qu'au bout de 1 an ou 2 ans tu puisses sortir 2 000 3 000 balles par mois. C'est vraiment juste le minimum, tu vois. Et donc au pire du pire, si tu commences à créer du contenu maintenant, tu pourras être libre, et avec tout ce que ça implique. Créer du contenu, ça prend 4 heures par semaine, c'est la semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Ça prend très peu de temps. Et tout le reste du temps, tu le passes à lire des livres, à apprendre des choses, à améliorer tes compétences, à faire plein de choses, ok? Mais sauf que du coup, c'est toi qui choisis, tu es libre. Donc si tu crées du contenu, au pire du pire, dans 3 ans, tu seras libre. Au pire. Et au mieux, tu seras libre et millionnaire. Et c'est quoi c'est quoi les problématiques, ce qui peut t'arriver de désagréable? C'est que bah, des gens peuvent se foutre de ta gueule. Voilà. C'est tout ce qui peut t'arriver au maximum. Et vu que ta première vidéo sera nulle à chier, bah, les gens vont se foutre de ta gueule. Moi, je te le dis, je préfère pas te mentir, et les gens vont se foutre de ta gueule et vont te prendre pour un abruti. Ils vont te prendre pour un gros con, cringe, dégueu. Mais si tu gardes en tête la vision, c'est vraiment ça qui est important. Tu sais pourquoi tu le fais, toi, derrière. Tu le fais déjà parce que ça te passionne, la création de contenu. C'est un truc qui vient du cœur. En tout cas, pour moi, c'est ça. La création de contenu, c'est pas un truc que j'ai sorti de mon chapeau au hasard. Et si ça avait été le cas, j'aurais arrêté direct. Au moindre, la moindre personne qui aurait vu ma vidéo, que je connais ou quoi, qui aurait rigolé, qui serait moqué, j'aurais direct arrêté. Directement. Mais je sais pourquoi je le fais. Je sais que je le fais, ça vient du cœur.
Et je veux que tu absolument postes cette première vidéo. Et puis en plus, en postant cette vidéo, tu vas te dire, ah putain, en fait, c'était pas si dur. À la fin, tu vas te dire ça. Sur le moment, ça va être terrible. Tu vas bégayer, tu vas te stresser peut-être en allumant la caméra. Euh, c'est une cata. En vrai, petit conseil, si là, après, là, parce que là, tu vas créer cette première putain de vidéo. Va sur YouTube, mets ta musique préférée, une musique qui t'enjaille de fou, écoute-la et après tourne ta vidéo. Déjà, peut-être que ça va t'enlever un peu de stress, ça va te faire du bien. Et, euh, et je pense qu'en fait, les gens ont peur de créer du contenu. Vraiment, je pense que majoritairement, c'est par rapport au regard des autres. Et parce que voilà, les humains, on peut pas faire l'impasse dessus, on est des créatures sociales. Donc, on est des créatures même tribales, il faut dire ce qui est. Donc, on a peur de ce que les gens de notre entourage peuvent penser de ce qu'on fait. Et surtout que c'est une pratique un peu bizarre, faut dire ce qui est, la création de contenu, c'est un truc un peu weird, c'est-à-dire que là je suis en train de parler à un objet, ok. Donc c'est un truc un peu... Je sais pas, s'il y a 200 000 ans, il y a un mec qui parlait tout seul comme ça dans son coin, ça allait lui mettre une balle dans la tête et c'est tout. ça, allait le, ça allait le charcler ou je sais pas trop, tu vois. Parce que c'est un comportement un peu bizarre, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est contre-naturel de faire ça, je te l'accorde, c'est un peu bizarre. Mais comme je l'ai dit, derrière la passion, et derrière tu sais pourquoi tu le fais. Donc vas-y, je te donne la permission en fait là, dans cette vidéo, c'est tout simplement ça. Je te donne la permission de faire une vidéo de merde et de te faire clasher derrière. Oui, parce que aussi oui, tu vas prendre des commentaires. Il va y avoir des commentaires. Les gens qui posent des commentaires négatifs, vraiment purement dans le but d'être méchants, je parle pas des commentaires qui peuvent être négatifs mais constructifs, je parle juste des gens qui t'insultent ou quoi. Sache que le problème n'est pas toi, le problème c'est eux. En fait, leur commentaire est un miroir de leur dialogue interne, si tu veux. Donc, en gros, pour résumer encore plus facilement, ces gens ne sont pas bien dans leur vie, ok. Ces gens ont un malheur plus ou moins profond dans leur vie et ils ont besoin de le recracher, tu vois, de faire sortir la chose. Et il se peut que, bah, par hasard, ce soit toi qui prennes le truc. C'est vraiment complètement aléatoire et hasardeux. Mais c'est pour te dire à quel point il faut vraiment pas que tu prennes au sérieux ça. Et comme je t'ai dit, juste si tu es quelqu'un qui est un petit peu rationnel, je pense que tu l'es même. Enfin, au pire, tu vas te faire clasher. Au pire, on va se moquer de toi. Mais comme je te l'ai dit, si vraiment tu persistes pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, que vraiment tu as quelque chose à apporter, et ça viendra, ne te fous pas la pression. Mais c'est impossible que tu réussisses pas au moins à en créer une activité, à créer un métier. Et derrière, t'es libre, enculé. Tu es libre, gros. Tu es putain de libre. Libre en travaillant 4 heures par semaine. C'est pas une connerie, putain. C'est pas une connerie. Et ok, et c'est vraiment... moi, je te le dis droit dans les yeux. Si tu fais 3 ans de création de contenu, c'est garanti que tu deviennes libre. Pas garanti que tu fasses des grosses sommes, que tu aies un gros business qui, comme je te l'ai dit au début, mais que tu sois libre, c'est vraiment la garantie. Et des fois, je me demande comme ça, je me dis, mais merde, mais pourquoi j'ai l'impression d'avoir trouvé. C'est encore un glitch, tu vois, c'est encore un petit peu vu bizarrement de créer du contenu, vraiment, enfin, beaucoup moins par rapport à genre 2015. Mais je peux me demander pourquoi il n'y a pas plus de gens qui tentent. Et je sais que c'est parce que c'est la peur. C'est la peur et la procrastination, en fait. La peur du regard des autres et la peur de son propre regard envers les résultats que tu vas avoir au début parce que ça va être dégueulasse, ça va être nul à chier. Donc c'est ces deux peurs-là, peur des autres et peur de son dialogue interne. Moi je te donne la permission et en fait sache que les résultats que tu obtiens dans le monde extérieur, donc là par exemple si tu postes une vidéo qui a fait 3 vues, ne sont pas corrélés à ta valeur gros. Il faut que tu saches ça. Ça n'a rien à voir. C'est cette célèbre vidéo où le mec, où c'est un professeur qui montre un billet de 20 et qui dit combien ça vaut. Tout le monde répond 20. Ensuite, il froisse un petit peu le billet. Il dit combien ça vaut. Bah, tout le monde répond bah, ça vaut encore 20 euros. Il prend le billet, il le fout par terre, il l'écrabouille de toutes ses forces. Vraiment, ça ressemble plus qu'à un chiffon dégueulasse. Il dit combien ça vaut. 20 euros encore, tu vois. Bah, c'est un peu la même chose avec toi, tu vois. C'est pas c'est comment dire, c'est pas ce qui se passe à l'extérieur qui forme ta valeur en fait, tu vois. Et ouais, je sais, ça fait un peu cliché, c'est un peu bébé de ce que je viens de te dire, mais c'est pour que tu comprennes.
Et voilà, moi je te donne cette permission. Je te donne la permission d'aller créer du contenu et passe pour un putain de golemon. Passe pour un con. De toute façon, il faut que tu crées des choses. Si les gens de toute façon critiqueront, il se passera tout ça. Mais il faut que tu crées. Et sache que les gens qui rigolent ou quoi, ou qui sont vraiment. Je parle vraiment des gens qui peuvent potentiellement être méchants, tu vois. Ok, on parle pas juste de quelqu'un qui peut te faire une petite blague, qui peut te taquiner. Ça, il faut faire la différence aussi, tu vois. Mais les gens qui sont purement méchants, en fait, ils ont. J'ai entendu quelqu'un dire ça aussi, mais il disait, en fait, le mec qui crée les vidéos, c'est le. Comment dire, c'est toi dans le jeu vidéo. Et les mecs qui commentent, vraiment méchamment, je te dis, c'est les PNJ, tu vois. Les PNJ, ils sont jaloux de toi parce que toi, tu étais en train de vraiment de jouer au jeu. Tu vois ce que je veux dire? Et je trouvais cette analogie intéressante et il y a un petit peu de vrai derrière. Les mecs qui vraiment sont méchants avec toi, est-ce qu'eux, ils créent des choses dans leur vie? Même pas, je te parle même pas de contenu. Est-ce qu'ils suivent leur création artistique? Est-ce qu'ils créent de la musique derrière? Est-ce qu'ils mettent au monde une forme d'art quelque part? Non, à chaque fois, c'est impossible. Quelqu'un qui commente de la haine, qui commente vraiment quelque chose de purement méchant, je peux te garantir que tu trouveras pas sur son compte. Il va jamais s'exposer, il va jamais mettre de l'art à la portée des gens, jamais essayer un truc. Donc forcément, quand il voit quelqu'un comme toi qui essaye, qui se dit ok, moi je prends sur moi, ok, peut-être que je vais passer pour un con, peut-être que les gens, ok, tant pis, j'essaye quand même, bah il a trop le seum, il est dégoûté parce que lui il n'arrive pas à le faire. Et toi tu arrives à le faire. Donc il est jaloux. Et ça se retransmet par de la haine. Voilà. Donc moi je sais plus ce que ça fait en fait, entre guillemets, parce que je me suis habitué, vu que je crée beaucoup de TikTok, euh, TikTok c'est la flopée de commentaires. Au moins TikTok ça t'entraîne à ça, ça t'entraîne à passer outre les commentaires négatifs parce que tu vois là, les gens sont déchaînés sur TikTok. C'est vraiment, il faut le prendre avec du recul, c'est presque drôle à la fin, mais en fait honnêtement je regarde pas les commentaires sur TikTok, tu vois. Sur YouTube ça peut m'arriver parce que je crée du contenu pour des gens qui sont intelligents. Donc même si au pire il y a une insulte ou deux par-ci par-là, je suis moins exposé. Je sais que sur TikTok les gens veulent que ça. Donc je ne regarde même pas les commentaires TikTok, comme ça infiltre pas mon cerveau, tu vois. Comme ça, le problème est réglé, en fait. Et c'est vraiment aussi simple que ça, hein. Et juste, moi, en fait, j'ai envie que tu télécharges un peu mon énergie. Mais moi, je suis un tenteur, gros. Je suis comme ce monsieur, et c'est pour ça que je m'identifie à lui. Je m'en bats les couilles de passer pour un abruti. Je m'en fiche. Il faut tenter, putain, on n'a qu'une vie, gros. On s'en bat les... Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles On n'a qu'une putain de vie, gros. On s'en fout. Tente, fais des. Mais produis des catastrophes ambulantes. Produis de la merde, s'il te plaît, par pitié. Il faut que tu produises des trucs de con, de la merde. Et peut-être qu'un jour, ça deviendra quelque chose de potable. Tu vois, peut-être qu'un jour, ton contenu, il deviendra potable. Et peut-être qu'un jour, tu créeras une audience fidèle. Peut-être qu'un jour, tu rencontreras tu noueras des vraies relations avec les gens de ta communauté. Peut-être qu'un jour, tu créeras un business de ça. Tu pourras, peut-être qu'un jour, tu changeras des vies via le savoir que tu apportes, via ta création de contenu, comme j'essaye de le faire. Peut-être qu'un jour, il y aura tout ça. Peut-être qu'un jour, tu créeras, il y aura 100, il y aura 10 000 balles par mois qui tomberont de ça, tu vois. Mais pour l'instant, concentre-toi sur sortir cette merde. Sors-moi cette merde, s'il te plaît. Fais cette merde, ok? Je compte sur toi, gros, vraiment. Je compte sur toi. Et si tu veux connecter avec moi, rejoins le Telegram, lien dans la description. Le Telegram est réservé pour ceux qui veulent créer du contenu éducatif, faire une carrière, vivre de YouTube ou de la création de contenu en général, mais vraiment précisément la création de contenu éducatif. C'est ce que je suis en train de faire là, donc c'est-à-dire partager son expertise dans un domaine et en faire sa carrière en fait. Voilà, donc je te fais des gros bisous amigo. Fais ce que tu as à faire et puis on se voit la semaine prochaine, ok? Ciao.